Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h19, nous sommes avec le PDG de Nexity, Alain Didin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour aborder la crise du logement en France, la crise du volume du logement. On ne fabrique pas, on ne construit pas assez en France. Ça fait des années que ça dure, ça s'aggrave. Marie Cœur de Roy nous a expliqué pourquoi. Mais avant, quand même, Alain Didin, la crise. Quelle crise pour vous? Chez Nexity. Chez Nexity, oui. Quand je vois les chiffres du chiffre d'affaires, 4,86 milliards d'euros, supérieur aux prévisions de marché, ça augmente partout. Pourquoi ça va bien chez Nexity? Enfin, quand même un résultat d'exploitation en baisse de 20%. Ouais. Il faut être raisonnable. Il y a eu quand même l'effet Covid. Il y a quand même eu un effet Covid. Un premier semestre très difficile et puis une reprise extrêmement forte sur le deuxième semestre, avec un mix entre du logement et du bureau. Alors pour Nexity, franchement, ça va bien. Hein. Mais ça va bien dans tous les systèmes où l'offre et la demande sont déséquilibrées. Ouais, c'est-à-dire que c'est la demande est très forte, l'offre est faible. Il se trouve que chez Nexity, notre répartition géographique, nous ne sommes pas seulement promoteurs, nous sommes aussi administrateurs de biens, syndics, gérants d'immeubles, etc. On travaille aussi bien sur les populations jeunes, les primo-accédants et les étudiants, mais aussi sur les personnes âgées, avec une de nos structures qui fait de la résidence personnes âgées. Donc tous ces éléments-là ont fait qu'on a mieux passé la crise que le marché. Le marché du logement neuf est à moins 25. Moins 25% et nous sommes de vente de logements neufs l'an dernier. Moins 25% de vente de logements neufs parce que insuffisance de l'offre. Votre éditorialiste tout à l'heure en a parlé. Vous aussi, depuis ce matin, on parle beaucoup de sujet du logement, mais pas seulement ce matin, depuis quelque temps. Puis peut-être même, on pourrait dire depuis 15 ans, où je viens sur cette antenne. On disait 2017, on pourrait remonter plus loin. Ouais. On pourrait remonter plus loin. Il y a toujours eu un sujet entre la compréhension de ce qu'est la vie ensemble, de ce que c'est que la ville et la façon d'habiter dans la ville, et le problème de la production et de ce que comprend le politique de ces sujets-là. Bah oui, parce que Alain Didin, aujourd'hui, le principal problème, on ne parle pas de la baisse des APL qui a fait que les bailleurs sociaux ont réduit leurs investissements, on ne parle pas de la baisse de l'accès à la propriété, par exemple le prêt à taux zéro, mais des élections des maires en 2020, de maires verts, pardon de le dire, qui ont plutôt une politique anti-logement dans on ne peut pas dire qu'ils aient une politique anti-logement, ça serait exagéré. Ils ont une politique, enfin ils ont des équations, on a des équations extrêmement complexes. Comment je fais pour dire je veux plus d'artificialisation des sols, mais en même temps je veux pas la densité. Alors l'artificialisation des sols, ça veut dire qu'il faut pas étaler. Bien sûr. Donc si j'étale pas, il faut que je construise en hauteur, mais je veux pas la densité. Comment je dis aux gens, je veux pas qu'on construise plus en ville, parce qu'en ville c'est déjà dense. Et puis, mais je ne veux pas non plus qu'on construise en périphérie, parce que ça va étaler, ça va faire de l'étalement urbain. Donc l'équation des deux amène à des situations paradoxales. Ouais. C'est qu'au final, le terrain qui a un permis de construire, il devient extrêmement rare, et ce qui est rare est cher, et donc les prix montent. Mais on ne peut pas reprocher aux élus actuels de ne pas vouloir construire, puisque comme on l'a dit, ça fait des années que ça dure. Le sujet, c'est que les règles du jeu ne sont pas toujours claires. Je prends un exemple. Lorsque vous êtes dans une ville, vous discutez, vous êtes élu, vous discutez avec l'ensemble de la collectivité, vous établissez ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme, un PLU. Celui-là, il dit, à tel endroit on va construire du logement, à tel endroit on va faire du bureau, etc. Puis, je suis un nouvel élu et je considère que tout ce qui a été fait avant, ça vaut pas. Moi, j'ai paradoxalement quelque chose de très intéressant, non pas amusant, mais intéressant. Une ville me vend un de ses terrains il y a 4-5 ans, pour construire du logement, le nouveau maire arrive en disant « Ah ben non, moi sur cet endroit, je veux plus du logement ». Et ce PLU n'est pas opposable à la ville. Donc peut-être qu'une des solutions, et c'est des sujets dont on parle avec la ministre, c'est de rendre ces PLU opposables aux élus, c'est-à-dire au fond, une fois que vous avez fait tout le boulot, que vous avez consulté tout le monde, rendez ça impératif. On va dire qu'on redonne la main au pouvoir central, que c'est le gouvernement qui va dire non. Non, je suis pas d'accord. Je pense juste qu'il faut que chacun assume ses responsabilités. Dans la mesure où une ville est composée d'habitants et que ces habitants consultés ont dit d'accord pour un type d'urbanisme, on ne revient pas 2 ans après ou quelques semaines après une élection pour dire oui, tout ça, tant pis, c'est pas bon, je l'enlève. Mais je suis d'accord, il faut intégrer le développement durable. Ouais. Mais vous avez des solutions, vous, à proposer? Oui, d'abord, on les met en place. Ouais. D'abord, Nexity est le premier opérateur bas carbone en France, on est le premier opérateur bois. On va développer dans la région parisienne et dans Paris, dans ce qu'on appelle la zone autour de Montreuil, on va développer un quartier entièrement avec des matériaux biosourcés, sans émissions de carbone. On est très favorable à ça, y compris à la réglementation thermique qui
vient de dire il faut que l'ensemble des... Mais les conséquences, il faut que l'ensemble des produits soient écologiquement responsables, mais les conséquences, on n'en tire pas les conséquences. C'est que par exemple, fabriquer du produit de ce type-là, faire de la rénovation énergétique, le fer de lance, bien sûr que oui, mais ça coûte. Alors, comme ça coûte, ça permet plus aux gens d'habiter. Du coup, ça sert à rien de fabriquer une offre qui soit pas non plus adaptée. Parce qu'on augmente beaucoup le coût des constructions aujourd'hui, en fait, avec les normes. L'ensemble du dispositif a une vocation à augmenter les prix. Les terrains constructibles sont rares, les discussions sont longues. Les matériaux coûtent cher, la chaîne de production, bien sûr qu'elle va se mettre en route, mais le temps qu'elle se mette en route, il va falloir qu'elle fabrique un peu de la joaillerie, on va dire ça, avant d'être dans l'industrialisation. Tout ça, ça coûte plus cher pour une population qui a besoin de se loger. Mais Alain Dina, c'est comme une bombe à retardement. On vous le dit depuis 15 ans, mais on sait qu'il faut 500 000 logements par an. On en construit aujourd'hui 345 000, j'ai vu le dernier chiffre. Enfin, c'est pas ça. On a 345 000 de dépôts de permis, ce qui ne veut pas dire qu'on va construire 345 000, on va en construire moins. Ah oui. Bon, et on va arriver à un niveau le plus bas depuis 1974, à peu près. Un des éléments majeurs du raisonnement que personne ne prend en compte, c'est la démographie. La France est un pays en croissance démographique. Nous serons 4 millions de familles de plus dans 10 ans. On les loge où ? Alors si on les loge... Avec les évolutions de la société, où il y a beaucoup de familles monoparentales, où les gens se séparent, où il y a des doubles logements. Il y a 45% de la population dans 10 ans qui sera monoparentale ou personne seule. C'est pas bien, c'est comme ça. Donc je les fais habiter où ? En pleine ville ? Ah bien non, on ne veut pas construire de logements en pleine ville. Alors c'est pas grave, on va faire de la rénovation énergétique. Mais là, la Cour des comptes vous dit, attention, les propriétaires, vous les taxez tellement qu'à un moment donné, ça va devenir insupportable. La question de fond, c'est que on n'a toujours pas posé de façon politique, non pas les solutions, mais un thème. Est-ce qu'on veut une France de tous logés ? Est-ce qu'on veut une France de propriétaires ? Ou est-ce qu'on considère que ça ne fait pas partie du sujet, que c'est un sujet local, que chacun se débrouille, etc., comme je l'entends dire de temps en temps. Vous trouvez parfois, Alain Dina, pour en avoir déjà discuté avec vous, que cette volonté de faire de chaque Français un propriétaire ou presque, parfois elle est excessive, qu'on pourrait très bien développer Pardon. Non, mais de logements locatifs adaptés peut-être plus facilement. En ce qui me concerne, et à titre personnel, mais ça fait longtemps que Nexity le diffuse, bien sûr qu'il faut des propriétaires, mais il ne faut pas une France de propriétaires. Quoique, enfin, on peut raisonner sur plein de sujets. Il faut une France de gens qui achètent de l'immobilier pour le mettre en location. Monsieur le maire se plaignait il y a quelques jours du fait qu'il y a plein d'argent dans les caisses des des personnes. Il y a beaucoup d'argent liquide déposé sur les comptes. On a même imaginé, comme d'habitude en France, de taxer. D'ailleurs, les dépôts. On taxe le logement. Le logement est taxé aujourd'hui, rapporte à l'État 80 milliards. Il y a 3 ans, ça rapportait 74 milliards. Une augmentation des taxes sur le logement de 6 milliards. Bon. Mais Monsieur le maire dit, tiens, il faudrait mettre l'argent des ménages dans le circuit. Mais un des sujets, un des actifs préférés des Français, c'est le logement. Alors, pas le logement pour être propriétaire, pour y habiter, bien entendu, mais pour tous ceux qui pourraient le faire, pour mettre ça sur le marché locatif. Et pourquoi pas même le mettre sur le marché locatif social, très social. C'est pour ça d'ailleurs que je vois Madame Vargon vendredi avec une de nos filiales qui fait du démembrement locatif, de l'usufruit locatif social, qui s'appelle Perle, et on va essayer de travailler dessus. Pourquoi n'incitons-nous pas les propriétaires, ceux qui ont de l'argent, à investir dans de la pierre, que ce soit d'ailleurs dans le neuf ou dans l'ancien, dans un ancien et un neuf totalement écologiquement responsable, donc aux normes énergétiques, et en même temps à loyer très faible. On peut les inciter à faire ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que on va buter sur le nombre de permis de construire, le nombre de logements. On est en pénurie en France. Mais si on peut pas travailler sur en plus le pays traverse une crise majeure et il faut quand même pas, faut pas mettre notre sujet prioritaire de ces thèmes-là. C'est un sujet de fond. Mais on peut vivre dans les villes et on pourrait aussi améliorer l'habitat ancien, voire même surélever certains bâtiments et trouver des solutions. Pour ça, il faudrait que ceux qui ont de l'argent soient incités à y aller. Que ça soit sur l'ancien ou sur le neuf, dire aujourd'hui je suis propriétaire, je mets en location à des prix très bas, ou à des prix permettant au logement social, aux gens éligibles au logement social d'habiter, sous réserve d'être considéré, comme n'importe quel industriel, c'est-à-dire un opérateur du monde économique, avec la possibilité de récupérer la TVA, de déduire mes pertes. Voilà, ça nécessite pas beaucoup d'intelligence, ça nécessite beaucoup de compréhension de ce qu'est le vivre ensemble. En tout cas, vous écoutez, on se dit qu'on n'est pas prêt de voir
une baisse des prix d'immobilier du coup. Ah non, ça c'est pas pour demain, effectivement. Ni du neuf, ni de l'ancien. Alors sur le neuf, il n'y en a pas beaucoup, donc il sera au prix. Et sur l'ancien, comme il n'y a pas beaucoup de neuf et que la demande est forte, vous savez que les raisonnements s'arrêtent très simplement à des phénomènes économiques basiques, l'offre et la demande. L'offre est faible, la demande est forte, les prix ne peuvent pas baisser. Alain Didant, on a parlé de gouvernance avec Danone. Vous-même, vous êtes PDG de Nexity. Vous avez repris les rênes parce que vous avez perdu malheureusement dans le Covid votre numéro 2. Est-ce que vous allez nommer un directeur général ? J'avais pris la décision il y a 2 ans de dissocier les fonctions. J'ai toujours la même position. Le sujet, c'est que dans l'intervalle, effectivement, Jean-Philippe Ruggieri, qui était le directeur général de Nexity, qui venait d'être nommé il y a 1 an à peu près, 1 an et demi, eh bien, est décédé du Covid. Il y a presque 1 an aussi. Ouais. Dans l'année, il faudra que je reprenne mon chemin qui consiste à travailler la stratégie de l'entreprise et laisser les rênes et l'opérationnel à des gens compétents pour le faire. Merci beaucoup Alain Didant, PDG de Nexity, d'avoir été avec nous ce matin.